Ok sportif, aujourd'hui nous nous retrouvons pour ma 11e sélection en équipe de France. Je suis super content puisque nous sommes sur 10 km avec une équipe très costaud. L'objectif ça va être de battre cette fois-ci les Italiens qui nous avaient battus l'année dernière, si vous vous en souvenez, sur ce même circuit. Ça va être quelque chose. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mettent notre. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Dès le jour 1, c'est bon retien, celui qui s'efface. À nouveau, nous étions sur Fourmeux pour préparer cette saison automnale avec le Pôle France de Lyon et également Édouard Morin-Louisy qui, tout comme moi, était une pièce rapportée et qui, tout comme moi, a été sélectionné pour ce magnifique 10 km de Trieste qui était positionné réellement en plein milieu de notre stage. Mais avec Édouard, nous étions tellement motivés à l'idée de courir ce 10 km que nous sommes mis en tête de tout de même faire le déplacement et de revenir juste après sur Fourmeux. Mais bon, Fourmeux, c'est dans la montagne et il s'avère que notre train a été annulé. Nous avons donc dû nous débrouiller. La 206 nous prendra jamais. Allez. Vas-y. Oh vas-y. Oh non, la 206. Et oui, nous avions initialement prévu de prendre un train de nuit de la Tour Carole à Paris pour pouvoir directement rejoindre le reste de l'effectif sur l'aéroport Charles de Gaulle, mais bon, comme vous voyez, il a fallu encore une fois broder. Et fort heureusement pour nous, nous avons croisé le chemin d'Abdel qui nous a enlevé une belle épine du pied. Autostop, regardez on arrive. Super, merci le taxi. Merci Abdel. C'est sûr que là nous sommes bien tombés, nous avions pu prendre le TGV à l'heure pour rejoindre le reste de l'effectif et aussi récupérer nos dotations. Et là, la grande question était la suivante, aurions-nous le privilège de porter la dotation olympique? Ça, c'est une bonne question auquel nous allons vite avoir la réponse. Alors, content? Ah, le sac olympique il fait plaisir. Ça va, on n'a pas eu les fonds de tiroir. Ouais, c'est clair. Bon bah voilà, belle dot. Maintenant on troque la chemise pour la tenue équipe de France. Premier t-shirt, enfin la veste de présentation. Partir sur un 10 bornes tout de suite. Voilà parti sur Trieste, édition 2024, donc avec 8 athlètes, 2 coachs et puis un kiné. Donc 4 filles, 4 garçons qui vont matcher contre 7 autres nations. Donc cette année ça a pris vraiment de l'ampleur, c'est super. L'année dernière il y avait 3 nations et là il va y avoir du monde au départ, donc parfait. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien. Arrivé sur Trieste aux alentours de 17h, 18h. C'est sûr qu'il va y avoir du monde au départ puisque nous sommes désormais 9 nations contre 4 l'année dernière, ce qui va donc être bien plus intéressant et justement, après le vol direction Venise ainsi que 2 heures de bus, nous venons d'arriver sur Trieste où nous commençons déjà à apercevoir des parties du parcours, mais bon le parcours nous passerons dessus après car pour le moment nous sommes en train de poser nos valises. C'est chez toi? C'est chez moi, c'est bon. Étant donné que c'est l'avant-veille de course, pour ma part ce sera seulement soin kiné et je ferai l'activation le lendemain. Salut, moi c'est Yo, je suis le kiné pour la Selec à U23, donc pour ce match international à Trieste. Je suis essentiellement là pour des récup, les soins, les petits bobos. J'espère que tout le monde sera en forme, que ça va bien parfait, et puis on verra. Ouais, super. Là on va voir, on a des beaux plans. On va où coach? Là tu vas là. Là? Ouais, ok. Voilà. On monte tout là-haut là. Tu te souviens, hein? Ah oui, je m'en souviens, ouais. Je sais pas si c'est en bien, mais je m'en souviens, ouais. Aujourd'hui c'est la reconnaissance du tracé, notamment sur la dernière partie, puisqu'il y a vraiment une côte à fort pourcentage, donc il va falloir maîtriser. Et cette arrivée dans le château aussi, que vous voyez derrière moi, donc ce château San Gusto là où les participants arriveront dans la cour. Donc c'est quand même une arrivée assez difficile. Après 9 km en littoral sur le bord de mer, et ça laisse présager donc une arrivée assez difficile au sein du château. La concurrence. Qu'est-ce que t'en penses de la concurrence, Thomas? Quelle concurrence? Là, les Danois là. Aucune concurrence. On est les meilleurs. Rétro? Rétro? Dans le rétro. Bien sûr dans le rétro. Et oui, ça commence à se préciser, là où hier nous avons vu quasiment aucune autre nation, ce coup-ci tout le monde est arrivé et s'attelle à la reconnaissance de la section finale. Ah là on va bien manger à la fin, faut pas arriver trop cramé et on va voir ce que ça va donner. Ouais, il a dit qu'il allait surprendre tout le monde et attaquer à 2,40 ici. Du coup moi je vais surprendre Thomas qui surprend les gens, je pars à 2,20. je marche en canard, c'est trop dur. Je suis déjà lactique.
Ouais, c'est sûr que cette partie du parcours est bien raide et justement à ce moment je n'hésite pas à conseiller le reste de l'équipe sur comment l'appréhender car j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir y participer et donc de me retrouver dans cette côte après 9 km de plat à galérer et donc j'essaye de balancer des billes puisque honnêtement une côte si raide sur un parcours de 10 km comme ça n'arrive jamais. Et la voici l'arrivée en haut du château de Singuisto et honnêtement, nous serons contents de la franchir. Édouard Morin-Luisi, là je suis à Trieste aujourd'hui pour ma 3e sélection en équipe de France. On va essayer de battre les Italiens comme disait Baptiste. Donc de mon côté, mon record sur 10 km c'est 28,49 que j'ai fait à Nice là en début d'année. Au niveau du parcours, donc là ça va bien se corser au niveau à partir du 9e kilomètre. On va voir ce que ça donne sur le dernier kilo avec la côte. Donc on a directement un gros coup de cul dès le début de la côte. Et après ça s'allège un petit peu. Donc je pense que ça va faire très mal aux jambes. Mais on va voir ce que ça va donner sur la fin de course avec les autres nations. Je pense qu'on va suivre le pack de tête, voir ce que ça donne, voir comment ça se décante. Mais je pense que le gros de la course se fera sur la côte et en espérant qu'on arrive en pack en bas de la côte. Bonjour à tous, moi je m'appelle Antonin Saint-Père. Du coup c'est ma première sélection en équipe de France ici à Trieste avec les gars. Du coup moi j'ai été qualifié avec 29-17 sur 10 km. Ça va être première sélection, un peu stressé mais j'ai envie de courir. J'ai hâte. Du coup le circuit je me suis pas vraiment entraîné parce qu'en ce moment moi je m'entraîne aux États-Unis et en ce moment c'est la saison de cross. Du coup on est plus dans une phase de volume. Du coup mais je pense que ça va aller quand même et juste un peu peur pour la côte parce que c'est pas des trucs auxquels on est habitué, enfin en tout cas où moi je suis habitué. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et pas forcément de stratégie puisque de toute façon le Danois va faire exploser tout le monde dès le début donc ça va être à la zob. Abonnez-vous à Dogsmenek pour voir des Français aux États-Unis. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Termotte. Je vais effectuer ma première sélection en équipe de France avec ce 10 km. Je me suis qualifié grâce à mon 10 000 mètres en mars dernier. J'avais effectué 28,58 et donc voilà, ça va être mon premier 10 km. C'est un parcours vraiment spécial avec 9 km de plat très roulant et on termine avec 1 km en côte comme l'a dit Baptiste. Ça va être assez difficile mais on verra bien. On verra bien, j'ai pas encore réfléchi à ma stratégie mais je pense qu'on va courir en équipe avec l'équipe de France. On a un bon groupe et je pense qu'on peut faire quelque chose de spécial donc j'ai hâte d'être demain un peu stressé mais ça va le faire. Bien sûr que ça va jouer la win. On a une bonne équipe, bien sûr. Vous l'avez vu tout comme moi, l'équipe est d'attaque pour ce 10 km, tout le monde est prêt. Nous venons de faire 30 minutes de footing et place désormais à quelques lignes droites pour venir bien réveiller le corps puisque nous avons eu un long voyage et même pour les Américains un très long voyage. Car oui, pour ceux qui se demandent, ils ont fait l'aller-retour pour cette course, donc c'est mine de rien un long voyage en termes de durée mais aussi en termes de décalage horaire puisque pour Antonin il s'agit là de 6 heures de décalage horaire mais pour Thomas c'est encore plus, c'est 8 donc ouais, il faut vraiment l'encaisser ce voyage et mine de rien, ça joue sur la performance. Ceci étant dit, je ne doute pas de leur capacité à se dépasser pour l'équipe, car oui, l'enjeu par équipe est gros, que dis-je très gros. Aujourd'hui, il faut parvenir à aller décrocher cette médaille d'or après l'échec à un point près de l'année dernière, et nous ne voulons réellement pas réitérer l'expérience, et cette fois-ci vraiment prendre le dessus sur les Italiens. Signore e signori, la Francia! Bonsoir, bien arrivé ou bien mieux bien retourné parce que tu étais ici l'année dernière. L'année dernière tu as eu beaucoup de succès, tu as un palmarès si grand, tu es si jeune. Mathieu, l'année dernière tu étais à la 4e place à les championnats européens juniors dans le 3000 mètres de course, c'est vrai. Qu'est-ce que tu t'attends de cette seconde édition? Cette seconde édition, on est avec une équipe bien forte, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. On a vraiment hâte. J'ai donné l'ensemble de ma stratégie pour arriver au mieux, on batte la bosse. Et on a vraiment hâte, on est prêt, on a le couteau entre les dents. Ça y est, la compétition est officiellement ouverte. Nous venons de terminer cette cérémonie d'ouverture, l'occasion de repérer les forces en présence. Donc bien évidemment les Italiens, mais il y a également sur le plan individuel un certain Joël Lilesso, un Danois ayant enregistré 28 minutes 30 sur la distance. Autrement dit, c'est un concurrent sérieux. Donc il va falloir faire attention à lui car il sera fort probablement à l'origine d'une échappée. Mais voilà, Laurence nous a remis nos dossards, donné ses dernières instructions. Il fait des bêtes de vidéos. Et ça marche bien.
et il est maintenant temps d'aller nous coucher pour une journée qui risque d'être riche en émotions. Ok, du coup, réveil 7h du matin, étant donné qu'on avait le départ avec la navette à 8h10, le départ était à 10 km du point d'arrivée. Donc voilà, il fallait quand même préparer, partir tôt, tout prévoir, que les sacs soient prêts par rapport aux conditions météo. Parce que toute la nuit, du coup, la veille de la course, j'entendais le Velux bouger, je me disais, ok, il y a des grosses rafales. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'on avait du vent à 40 km/h. C'est vrai que la stratégie de course a un peu changé, je savais que j'allais me cacher du début à la fin de la course. Voilà, c'est vrai que j'ai pas un profil adapté au vent, je suis plutôt léger et grand, donc Et que tu sois le plus lucide possible et dans ta course, quoi. Ouais. Let's go. Ça va le faire. J'ai hâte. J'ai trop hâte de courir. Ok, bon, merci Maryse. Y'a pas de problème, je t'en prie. Ça marche. Pas la bécane. Oui, le départ ce matin de bonne heure, 8h15, départ pour le château Miramar, donc sur le lieu de départ de la course. On verra après le vent, s'il a tendance à se lever ou pas, notamment sur le bord du littoral. En ville, je pense que ça va être assez protégé, mais c'est 9 km nous séparant de la ville de Trieste, donc espérant le meilleur résultat possible pour l'équipe de France. Let's go, best chauffeur. Donc en arrivant sur place, on voit toutes les autres nations. Là cette année, ça a beaucoup pris en volume parce qu'il y a 9 nations, contrairement à l'an dernier où il n'y en avait que 4. Donc ça donnait vraiment envie de courir parce que il y a plus de pays représentés, donc plus de concurrence. Donc ça se rapproche plus d'un championnat d'Europe qu'un simple match. Donc là, on se prépare, nous on part faire notre réchauffement. Il y avait aussi la course populaire qui partait 10 minutes après nous, donc il y avait pas mal de monde sur cette ligne de départ. Donc là, nous on finit notre réchauffement, on va aux chambres d'appel pour se préparer au départ. C'est sûr que ces conditions climatiques, pas mal de cartes. Nous avons certes un beau soleil, mais le vent, lui, est assez conséquent, et d'autant plus que nous allons le prendre vraiment de face pendant quasi la totalité de la course. Ça inquiète pas mal de coureurs, mais de toute façon, nous sommes tous dans le même bateau. Ok, donc aux alentours de 8h59, 9h, on arrive avec les gars et les filles au départ du château et on part pour notre chauffe. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vent et que ça va sûrement être une course stratégique. Personnellement, de bonnes jambes. Avec les gars, on est détendus, ça rigole et tout. Donc en vrai, atmosphère détendue, plutôt confiant. Première sélection, forcément spéciale. J'avais 2 rêves, faire une sélection et rencontrer Baptiste. J'ai fait les 2. Non, hyper excité parce que forcément, c'est tout nouveau pour moi. Et avec les résultats que j'ai faits, je voulais faire que ça. 2 jours avant, j'étais dans un très bon mood. Envie de vraiment d'en découdre. Je me suis dit, là, ça va être la guerre. C'est la première fois que je portais le maillot. Faut faire bonne impression et tout. Je sais que j'aurais pu avoir la pression de porter le maillot de l'équipe de France. Aucun stress, c'était pur plaisir. La cohésion joue un facteur clé dans la victoire par équipe. Nous essayons donc dans cette compétition de faire un maximum de choses ensemble pour que vraiment se crée une dynamique collective et que chacun se sente soutenu et impliqué dans l'effort commun. Après un échauffement donc ensemble où au passage nous sommes sacrément bien rendus compte du vent, passons désormais au dernier réglage, à savoir la mise en place des chaussures de course et de la tenue de l'équipe de France avant de rejoindre la chambre d'appel. Alors nous sommes dans la place, ça y est, c'est le grand jour. Le départ va être donné dans cet espace un peu restreint, proche du château, avec une chambre d'appel à l'intérieur du château. Voilà, nos athlètes sont prêts, motivés. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une course open. Et voilà, donc on espère qu'ils vont bien se mettre dans le bon paquet. Il y a pas mal de vent, ça souffle pas mal en bord de mer. Il va falloir être stratège aujourd'hui et j'espère qu'ils vont réussir à optimiser leur qualité du jour pour donner le meilleur. En tout cas, tout le monde est motivé, donc ça devrait bien se passer. Et puis, bien sûr, il y a toujours cette ascension qui est dans la tête de tout le monde, où tout le monde se dit qu'il va falloir rester un peu frais. Mais si certains ont les jambes, je pense qu'ils partiront avant et que l'écart pourra se faire avant d'arriver dans le dernier kilomètre. Allez, nous sommes à 5 minutes du départ, il fait beau, il y a un peu de vent donc va falloir se faire gaffe, va falloir se cacher avant la grosse côte. On a vraiment hâte de courir, on est sur la ligne de départ et on y va. Donc après les chambres d'appel, on est placé un peu en sorte de box sur la ligne de départ par pays. C'est vachement étroit comme ligne de départ parce qu'on est vraiment juste derrière deux poteaux, donc ça se resserre directement, c'est pas terrible.
Allez gars, allez. Et ça y est, nous élançons sur ce 10 km de la Corsa di Castillo avec un départ en descente et à l'abri du vent. Mais il ne sera que de courte durée car les arbres commencent à se faire de plus en plus rares. Je prends donc un bon départ sans trop de bousculade et j'arrive à me placer où je souhaite. Mais honnêtement, sur un 10 km comme ici, le placement en début de course n'est pas primordial, il n'est pas très important car je savais qu'il n'allait pas se passer grand chose au vu des conditions climatiques. Donc là, l'idée c'était de se caler derrière, bien dans le peloton, au chaud pour ne pas prendre le vent tout en étant suffisamment proche de la tête pour accompagner de potentielles attaques qui pourraient aller au bout. Pour ce qui est du départ, je vois qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il est très serré, la route elle est en descente, accentuée. Donc ouais, je fais vraiment attention, je pars tranquillement. Du coup de départ, je pars devant parce que Baptiste est derrière moi. Du coup je pars vite pour dégager vite la voie et pour être sûr parce que le départ est hyper serré. Même si on n'est pas beaucoup, je voulais dégager la voie et éviter qu'on soit tous les uns sur les autres. Et ensuite, premier ralentissement, tout le monde se regarde, premier kilo, deuxième kilo, très très lent. Et ça se regarde, on est en footing, ça discute avec les autres nations. En vrai, c'est plutôt pas mal, on voit qu'il y a énormément de vent, donc on se dit ok, bon, je pense que, on se dit ouais, personne va partir. Premier kilo, c'est un kilo qui est en faux plat descendant, mais très vite on a pris le vent de face et on est parti sur un faux rythme. Je crois que les 3 premiers kilos, on a 3,20, 3,18, 3,25, enfin moi j'ai ça en tout cas à la montre. Donc on part vraiment sur un faux rythme, ce qui met pas forcément bien en jambes. Donc le pack était vraiment compact, il y avait vraiment tous les gars qui étaient là, il y avait même une des filles, la première fille qui était dans le pack avec nous. Dans le pack, il y avait certains mecs qui parlaient entre eux, des mecs qui rigolaient, donc ça se bousculait pas mal, ça se tapait dans les pieds. En plus sur la route il y avait des poubelles et des panneaux sur la droite, donc ça faisait des mouvements de pack aussi sur ces 3 premiers kilos. Et donc c'est vrai que ça fait un début de course qui est assez compliqué, même si on part lentement. Donc on arrive après les 3 premiers kilos qui étaient assez lents. Il y a un des Polonais je crois qui souhaite se détacher, donc qui part un peu plus fort et qui relance le pack. Je me mets derrière parce que en fait je suis surexcité. Et peut-être c'est là qu'on voit l'expérience de Baptiste par rapport à moi où c'est ma première sélection. Moi j'avais envie de partir kilomètre zéro, j'avais envie de faire des folies. Et où les gars sont restés beaucoup plus cartésiens et ont préféré rester calmes, se mettre dans le paquet. Et moi j'avais qu'une envie, c'était de partir parce qu'on était à l'arrêt et je voulais pas rester. Et oui, s'il y a bien une chose à savoir sur une course de demi-fond, c'est qu'il faut vraiment être patient, et là, nous allons le voir, ici avec le Danois Anderson, actuellement en tête de course, qui tente de relancer le peloton. Alors comme nous voyons déjà, il se prend le vent en pleine tête, et puis il cherche ensuite à avoir des relais, donc il fait des zigzags, des écarts, des changements de rythme. Autrement dit, il perd énormément d'énergie, alors que actuellement nous sommes seulement au 4e kilomètre, et que cette énergie pourrait, elle, être bien plus utile lors de la dernière grosse côte qui nous attend. Pour ma part, je reste fidèle à ma stratégie, je suis au chaud et attends mon heure. Moitié de course, ça commence à accélérer, on commence à arriver sur des vraies allures 10 km pour nous. Et oui, la course suit son cours, nous sommes déjà au 5e kilomètre et nous sommes en train de faire une accélération progressive et je me dis que étant donné que ça commence à, comme nous a signifié Antonin, tendre vers une allure 10 km, il fallait mieux se replacer de suite car dans le cas où ça attaque en tête de peloton, cela m'évitera de partir avec un retard qui peut parfois atteindre jusqu'à 50 mètres puisqu'il arrive que parfois le peloton s'allonge vraiment beaucoup. Il y a une deuxième raison pour laquelle je me replace de suite car je savais que nous allons entamer un demi-tour et que lorsque tu entames un demi-tour avec 30 coureurs, il vaut mieux l'attaquer en tête pour éviter l'effet accordéon. Donc ni une ni deux, comme vous voyez ici sur la gauche de votre écran, je vais sans à-coups remonter le peloton et me recaler gentiment. Allez Baptiste, allez. Donc on passe le kilo suivant en 3,04. Ensuite on enchaîne les kilos entre 3,0 et 3,05 jusqu'au 7e. Et après au 7e kilo on avait vraiment une relance, un demi-tour complet. Enfin Baptiste se place super bien, il se place juste devant le pack pour la relance.
Moi je me place dans les 5 premiers, comme ça on n'avait pas cet effet accordéon après la relance. Donc ensuite on enchaîne sur la relance, on a un autre demi-tour avec 2 virages à 90 degrés. Du coup je me dis j'y vais et je tente une attaque que j'avais des fourmis dans les jambes, je voulais attaquer et j'en avais trop marre. Et vu que je savais que c'était sûr que j'allais pas faire la différence dans le finish, je me suis dit j'attaque maintenant. Allez les gars, allez, allez! Allez, 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 allez! Et après il y a eu une grosse rafale de vent qui m'a mis une grosse clim. Du coup je reviens gentiment dans le paquet. J'ai compris que bon en fait il n'y avait pas que moi qui était en forme et que ça allait pas tarder à partir. Et ouais, il y a du monde qui souhaite attaquer, et justement parmi ce monde, il y en a un qui attire particulièrement mon attention, il s'agit de Joël Liesso, et il vient tout juste de prendre la course à son compte et est désormais aux commandes, quand pour ma part je suis un peu reculé dans le peloton. Ouais, là c'est une petite erreur de ma part, je suis enfermé là à l'intérieur du peloton et je ne peux donc pas suivre l'accélération. Antonin décide de se remettre dans le pack et c'est à ce moment-là que le Danois, là, Liesso, se met à attaquer. Donc il réattaque sur cette ligne droite. Donc là on est à environ à 7 km 5. Moi c'est un peu à ce moment-là que je suis moins bien, les jambes commencent à être moins bien, le fait d'être parti sur le faux rythme et tout. Je me sens pas terrible, j'ai pas trop de jus. En plus on est en milieu de stage avec Baptiste, donc c'est vrai que niveau jus c'était pas terrible. On arrive quasiment en ville, le Danois je vois qu'il attaque. À ce moment-là j'étais placé on va dire dans le top 10-15 et je décide d'attaquer. C'est vrai que j'étais pas encore sorti et je me dis qu'au bout d'un moment il va falloir bien sortir pour pas que ça termine au sprint, étant donné que j'ai pas une pointe de vitesse non plus exceptionnelle. Donc voilà, je sors, je pars derrière lui. J'étais pas au contact, hein. J'étais à on va dire 15-20 mètres. Entre nous deux il y avait 2 Italiens et ouais, donc là on rentre en ville et c'est parti à bloc jusqu'à la fin. J'ai pas réussi à suivre, je suis resté avec Edouard un peu derrière pour essayer de garder un peu d'énergie pour le mur qu'on allait monter. Ouais, j'avais trop peur de la côte. J'avais trop peur de la côte parce qu'en fait je fais pas d'escalade, tu vois. Et les pentes à 15% c'est pas possible en fait. Non, surtout que en fait je fais pas du tout de côte, je fais pas de course en montagne, j'ai pas l'habitude. Et en fait j'ai l'impression que cette côte là, tous les 4 arrivent au 9e et en fait t'es déjà à moitié cramé. Déjà le 9e kill sur du plat c'est dur. Imagine un 9e kill à 10% de moyenne, c'est un des kills les plus durs de ma vie, c'est sûr. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais marcher. Putain, je suis en équipe de France, mais je veux marcher sur un divan. Tellement la pente était raide et moi j'étais en croix. Forcément, la côte, je la redoutais. Bon, fallait bien passer par là. Je vois qu'il y a 2 Italiens devant moi. À ce moment-là, j'étais encore le premier Français. Je me dis que je peux pas laisser 2 Italiens devant nous, sinon ça va nous handicaper pour la suite. Donc d'entrée, j'attaque pour en passer un. Du coup là, je me retrouve 3e, c'est top. Et je voyais toujours Baptiste continuer l'attaque et Thomas qui arrivait à relancer. Et je voyais les Italiens. Je me suis dit, les gars, ils sont en train de faire le taf devant. Et moi, si je peux pas sauter, essayer d'aller chercher les Italiens, je me dis, on va finir 2e. Eux, ils sont en train de faire le taf. Il faut que je continue, que j'aille chercher les Italiens. Et du coup, ça m'a donné la foi. Nous rentrons dans le money time de cette course, car là ça va exploser de toutes parts, c'est simple, toutes les cartes vont être rebattues, ça va être fou, et pour cela je vous ai fait un petit classement provisoire, donc sans surprise nous retrouvons Liesso, le Danois qui attaque en premier cette bosse, suivi d'un Italien puis de Thomas. Pour ma part je suis en 5e position, Antonin en 11e, et pour Edouard la 18e place. Voici pour les positions provisoires individuelles, mais maintenant la question que nous nous posons, c'est à quoi ressemblent les positions provisoires par équipe. Et bien voilà, après calcul, le match France-Italie est reparti de plus belle avec un bel avantage de 4 points pour l'Italie et cet écart s'accroît puisque je suis, comme vous le voyez, en train de perdre un sacré nombre de places. Oui, juste là, je viens de passer de la 5e à la 8e place. Quand je vous ai dit qu'il va y avoir du mouvement, ça, je vous ai pas menti. Allez, Et du coup après l'épingle, je vois Baptiste qui relance et là je me dis ok, c'est pas possible, tu peux pas t'endormir maintenant. C'est le moment le plus décisif, il reste quoi, 800 mètres, 800 mètres c'est rien. Peut-être moins de 800 mètres, 500 mètres. Donc voilà, je relance, j'attaque, je repasse les 2 personnes qui m'ont passé, dont l'anglais.
J'ai réussi à faire une énorme relance sur le replat. Je ne sais pas trop comment je réussis à faire ça, mais en fin de compte, je pense que les autres ont voulu trop attaquer dans la côte et ont finalement sous-estimé ce long faux plat montant, là où pour ma part, grâce au fait que je ne me suis pas cramé dans la côte, j'arrive à déployer, j'arrive à remettre du rythme, j'arrive même à accrocher une place sur le podium, et là je me dis mince, il ne faut pas que je m'arrête là, sinon je vais me faire coiffer sur le poteau, donc je poursuis cette attaque encore, et finalement non seulement j'arrive à faire un trou avec l'arrière, mais j'aperçois également que je rattrape pas mal devant, et que la deuxième place est jouable. Là, ce n'est pas facile, mais ce n'est facile pour personne en fin de compte. Tout le monde serre les dents, tout le monde est dans le mal et il faut vraiment que je parvienne à grappiller le plus de places possible pour l'équipe. C'est simple, vu le retard que nous avions en bas de la bosse, chaque place compte. Et finalement, juste avant l'ultime ascension d'El Castillo del Cinquisto, je parviens à m'emparer de la seconde place et là c'est juste fou. Dire que 500 mètres plus bas j'étais en 8ème position, comme quoi avant la fin rien n'est joué et je ne savais pas encore, mais Thomas et Antonin sont également en train de bien remonter derrière. Et ça pour le classement par équipe, c'est super. Numero 1 della Danimarca entra per primo al Castello di San Giusto, Giaia Lilesa, 21:30 per lui, pista è campione! Je veux le battre! Super Thomas, super! Battista campione, per la Francia. Passage en château, c'est-à-dire à 100 mètres de l'arrivée. J'avais bien hâte d'arriver. Je tirais sur les bras comme un fou et ça, il y avait plus rien qui marchait, il y avait plus rien qui avançait. Donc en vrai là j'étais juste en mode survie parce que en haut, en fait ça s'arrête jamais de monter. À un moment où j'arrive, je sais pas du tout ce que les gars ont fait et tout. Je sais pas où est Edouard, s'il est loin derrière ou pas. Je parle un peu avec les Italiens, tout ça pour essayer d'avoir les infos. Et jusqu'à très tard, je savais pas si on était premier ou deuxième. Donc finalement en indiv pour moi ça n'a pas été une course au top, comme je disais tout à l'heure j'avais pas des jambes de fou. Par contre grosse course pour Baptiste et Thomas qui font 2 et 4e. Antonin fait une belle course aussi, du coup il termine 10e. Moi je fais 16e et par contre on gagne par équipe, donc ça c'est vraiment le top. On gagne devant les Italiens qui font 2 et les Anglais 3. Donc non, une belle course par équipe, on avait vraiment une bonne cohésion aussi entre nous 4 avec Antonin, Baptiste et Thomas. Et franchement c'était un très bon week-end à Trieste. Pour ma première sélection, gagner en équipe, c'est trop cool. Première expérience internationale, plus que convaincante. La sélection était pertinente, avec les gars on s'est tous très bien entendus. Il y a eu un superbe effort collectif. Hey Clara, allez! Allez Serpent, allez! Allez Alice, allez! Allez Alice, c'est la fin, allez! Et bah voilà, retour de stage à Font-Romeu après 10 jours en fin de compte dans la montagne. Ouais, les conditions n'étaient pas parfaites, mais punaise, j'avais l'envie, j'avais la niaque de faire bien aujourd'hui. Et ça n'a pas couru du tout comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait l'Italien qui a directement dynamité la course. Or là, ça ressemblait au championnat de France. Ça se regardait 6,40 au premier 2000. Donc en fin de compte, c'est même pas de l'allure marathon qu'on avait au début. On se regardait, ça bousculait énormément. Puis après, on est arrivé au demi-tour. Je me suis souvenu des duathlons, fallait toujours prendre avant pour pas se prendre le relance. Donc j'ai pris la tête au demi-tour. Et puis après, ça commençait à dynamiter. Lilesio devant, il commençait à envoyer, il envoyait. Et moi, je reste derrière. Et là, je suis 9e. Donc voilà, je suis pas dans le coup encore, mais je me dis j'ai le temps. Mais en même temps, je me dis aussi, waouh, ils vont vite quand même. Je sais pas si j'ai tant que ça le temps. Donc voilà, j'arrive au pied de la côte en 5e position après avoir relancé. Au demi-tour, donc après la partie très très raide, je me fais doubler dedans, je me fais doubler par 2-3 personnes. Et là après, sur le replat, j'arrive à relancer, mais d'une manière comme j'ai jamais vu. Je relance, je fais, bon allez là je vais choper la 3e place. Après je me dis tiens, je peux peut-être choper la 2e. Allez hop, la 2e. Et c'est énorme, j'arrive à maintenir cet écart. Lilesio, lui, ouais, je pense qu'il était encore bien, il gérait, mais quoi qu'il en soit, une 2e place ici individuellement, c'est parfait. Après, je sais pas ce que ça donne par équipe, mais je pense qu'on est pas mal, puisque il y a moi 2e, il y a Thomas Termotte qui fait juste derrière 4e, et puis après,
Antonin et Edouard, qui lui Edouard un peu moins bien réussi, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quelque chose, il doit y avoir un podium par équipe, j'ai hâte de voir. Mais ouais, super conditions, beaucoup de vent, ça a bougé pas mal de cartes. C'était un peu dur à filmer, mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve au podium. Tchou tchou. Yum, 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 yum. Second place, representing France, Baptiste Carpio. Voilà, c'est juste fou, nous avons ensemble réussi à détrôner les Italiens et clairement, croyez-moi ou non, ce n'était clairement pas gagné d'avance. Je vous laisse avec cette Marseillaise qui fait du bien. Si la vidéo vous a plu, je vous invite réellement à la liker et à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Celebrate our de la tyrannie, l'étendard s'en élevé, l'étendard s'en élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, surgir ces féroces soldats.